Tout de suite, magazine. Très bien, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux, vous nous suivez et nous avons l'obligation de pouvoir vous donner la vraie version de la chose. La vraie version demande beaucoup de responsabilité. Voilà pourquoi on s'est dit que nous devons vous donner la vraie version de ce qui se passe. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a eu un sitting qui a été réprimé ou un sitting qui a été repoussé par bien évidemment la police congolaise, mais il y a plusieurs images qui sont diffusées qu'on ne pourra pas vous montrer. Je vous dis que ici, c'est vraie version. Vraie version, ça veut dire que nous devons faire les bilans entre la bonne et la mauvaise version. Vous savez que quand il y a des manifestations comme ça, plusieurs personnes utilisent les actions pour colporter ou soit coller, monter même des mauvaises et des fausses images. Mais nous avons la responsabilité de vous donner des vraies images. Des vraies images prennent par exemple du temps, mais elles finissent par être données. Voilà pourquoi vous aurez les vraies images. Est-ce que c'était une réussite ou pas? Pour point d'interrogation. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que Martin Fayulu a été touché par balle? Est-ce que Denis Sessanga a été touché par balle? Est-ce que Prince Kinana a été touché par balle? Est-ce que Marley... Donc, Bango Nyoso, Bazui Babal. Je n'arrive pas à comprendre. Je remarque juste que Fayulu a fait plusieurs interviews. Alors je me demande, est-ce que Fayulu, c'est lui qui a été touché par balle, peut faire plusieurs interviews? Question mark. Mais aussi, on voit aussi du côté du pouvoir, il montre réellement d'autres chemises tachetées de rouge pour dire que c'est du montage et c'est l'intelligence artificielle. Nous allons en parler. Mais le but, c'est quoi? C'est que nous allons sur la grande question qui est les changements de la Constitution. Est-ce que c'est opportun ou pas? Nous allons en parler. Au-delà de ça, nous allons parler de la santé des l'UDPS. Vous savez que cette semaine qui s'est achevée, il y a eu des remises et reprises. Des remises et reprises parce qu'il y avait de nouvelles nominations, des nominations dont l'UDPS s'est retrouvée. Est-ce que l'UDPS s'est réellement retrouvé ou pas? Nous allons en parler. J'ai donc le réel plaisir de recevoir Joël Kossi-Mososo, qui est cadre de l'UDPS. Joël, bienvenue. Merci, tonton Didier. Comment se portent les partis? Le parti du Phinx de l'Humanité, Etienne Tshisekedi, se porte très bien. Sous la conduite du secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, que je salue en passant. Je pense que les années qui viennent de passer, on a eu une période de turbulence. Oui. Comme dans toute famille politique, je pense que le président de la République, comme notre haute autorité de référence, nous avait rappelé à l'ordre. Oui. Aujourd'hui, il y a l'accalmie à l'UDPS. Nous sommes concentrés à accompagner la vision du chef de l'État sur le changement de la Constitution. Ok. Donc, vous êtes préoccupé sur les changements de la Constitution. Évidemment. On va en parler. Il y a encore des frustrés à l'UDPS après ces nominations ou ça va maintenant? Non, il n'y a pas de frustrés, il n'y a pas de frustrés. Tout le monde est servi? Pas tout le monde. Moi aussi, j'attends ma part. Pas tout le monde quand même, mais chacun à son tour. Comme on dit, les pernis circulent encore. Félicitations à ceux qui ont été nommés. Ici, je cite le secrétaire exécutif de la Ligue des Jeunes, Ted Beléchaï, le nouveau responsable soit DG de l'ARSP, qui remplace Miguel Cachal, je pense. Miguel Cachal. Ted Beléchaï, c'est quand même un expert comptable. Avant sa nomination, il était inspecteur à l'IGF. Et je pense qu'il a les atouts pour mener à bien ces structures qui s'occupent de comment on appelle l'ARSP. L'ARSP. Mais on dit généralement que vous faites des commentaires comme ça,
Mais après, généralement, on est dessus. Généralement, on est déçu de choix de l'UDPS. Généralement, ce sont des dirigeants absents. J'ai suivi à un endroit quelqu'un qui dit que Bumba Bazoueli Mbanda parce que la honte serait de les destituer. Bazui Kasongo Kabui Bachewana Mbanda Moye Osalayate. Est-ce que n'a recadré d'abord place oui. Est-ce que TED n'a recadré dans l'embolobi à gouvernement? Non. Mais c'est sa question. Permettez-moi que je puisse recadrer au moins ça. Vous savez, moi, je suis parmi les... Évidemment, tout comme on a dit, on a répondu, on a recadré par rapport au non, la ville de Kinshasa est gérée par le gouverneur Daniel Bumba, que je salue en passant. C'est juste que les chefs de l'État, comme garant, nous savons que la ville de Kinshasa, c'est notre miroir, c'est la capitale. Le président public a montré qu'il y a un, ça ne va pas. Nengue a invité, ce tapé si responsabilité, dans le général Kabouik, pour qu'elle s'occupe d'un embouteillage, insalubrité. Non, mais ça n'a rien à voir avec la gestion de la ville de Kinshasa. Non, mais c'est ça, la gestion de la ville de Kinshasa. Bumba a quitté. Le service national, non, pas du tout. Les services nationaux, ils ont partenaires à Hôtel de Ville. Beaucoup de routes, de Kinshasa, Maï, leur vient du tourisme. Ça, là, le service national, c'est un partenaire, il y a Hôtel de Ville. Bon, on travaille en collaboration, mais le chef, la personne qui dirige la ville de Kinshasa, c'est bel et bien le gouverneur Denis Bumba. Allez-y par rapport à TED. Vous voyez comme on a recadré Mamouké. Est-ce que TED est un bon choix? Un très bon choix. TED saura. L'ARSP, ce n'est pas une petite boîte. Est-ce que TED aura les mentales pour pouvoir essayer de poser les jalons sur l'entrepreneuriat, sur tout ça? Est-ce que TED, c'est un bon choix? C'est un très bon choix. Je connais personnellement TED, c'est un ami de lutte. Je suis comme un proche collaborateur. Bon, c'est un ami de lutte, comme je l'ai dit. TED, c'est un bon choix. TED a les compétences pour bien gérer la respect, qui est la structure qui s'occupe de la sous-traitance dans le secteur privé. Je pense que le chef de l'État, comme garant de la nation, il a ses raisons qui a fait qu'il puisse porter son choix sur la personne de Ted Béléchage. Mais par rapport à votre question, moi je pense que... Il a toujours eu des raisons, mais les raisons n'ont pas toujours... TED, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Je connais l'homme et je sais de quoi il est capable. Nous pensons qu'il va essayer de redresser ce secteur de la sous-traitance, du secteur privé, comme le président républicain avait promis qu'il va faire des jeunes Congolais des millionnaires. Oui. On espère qu'avec Ted Béléchage, qu'on aura des jeunes millionnaires. Miguel n'a pas réussi à les faire? Miguel a fait son temps, et coup de chapeau à lui, félicitations, et aujourd'hui on essaie félicitations, un peu... Pourquoi? Miguel a été un garçon têtu, qui n'écoutait personne, qui croyait à ses petits fétiches, parfois. C'est fort ça. Oui, donc écouter personne, et Miguel a fait pleurer les entrepreneurs. Miguel, c'était un cas. Nous, on se posait des questions. Comment est-ce que les chefs de l'État n'arrivent pas à les mettre dehors? Bon, bien. Donc, moi, je l'ai félicité parce qu'il a fait son temps. Oui. S'il y a eu des bourdes, il y a eu des détournements, quoi, que la justice puisse s'en saisir pour essayer d'ouvrir une enquête. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a des soupçons de criants sur lui. Alors, je ne suis pas mieux placé pour juger, je ne suis pas son juge naturel. Mais sa gestion, vous qui êtes de l'UDPS, quand Miguel gérait en catastrophe comme ça, qu'est-ce que vous... Personnellement, c'est un secteur que je ne maîtrise pas trop. Et je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ça. Mais quand même, s'il y a eu des détournements, je pense que notre justice est indépendante. Donc, on va essayer de laisser à nos juges de lire les droits. S'il est coupable, il va purger sa peine et au besoin. Et s'il faut qu'il restitue, s'il faut qu'il fasse par rapport à ça, notre loi. Et ça doit être fait de cette manière. Mais, personnellement, c'est un secteur que je ne maîtrise pas. Je l'ai félicité parce qu'il a fait son temps. Aujourd'hui, il y a un jeune du parti, Ted Béléchage, et je profite de cette occasion pour les féliciter et lui souhaiter un fructueux mandat par rapport à cette lourde responsabilité de gérer un secteur si lourd, lourd comme la respect, en fait. Bravo et félicitations à Ted Béléchage. Mais aussi, on a passé 3 mois. Après 3 mois, on a vu ça dossier. Je reçois des entrepreneurs ici. Je reçois ce secteur-là. Je connais quand même. 3 mois.
on verra jour pour jour qu'est-ce que Ted Bédessa. Je- Mais je- c'est un monsieur qui bouge. Je parie qui que bouge les choses. vous ne serez pas déçu. Je connais Oui, l'homme. je connais Ted, c'est un monsieur. Mais il n'y a qui pas bouge que les choses. TED comme jeune, il y a aussi la reconduction du PCA de l'EGFREM. Oui, mais Le père politique de- ça, on dit que c'était un remerciement. Remerciement sur base de quoi? C'est une méritocratie, il a mérité Il a son- été trop aux médias pendant que les Pas du autres tout. n'étaient pas là. Pas du tout, Les autres n'ont pas été là. pas du tout. Oui. TED aussi était aux médias? Non, je pense que c'est... Non, je parle du PCA à Missima Mais c'est ce que je dis, non, c'est pas une récompense, il a mérité. Il a mérité. Il a mérité. Oui. Aller à l'OGFREM, poser la question aux agents de l'OGFREM que depuis qu'Amissi est là, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, avant Amissi, on sait que l'OGFREM, les agents, c'est parmi les entreprises de l'État qu'on paye bien. Mais sous Amissi Makutano, un agent de l'OGFREM a vu sa rémunération monter à la hausse de 30%. De 30%. De 30%. Juste sur la télé, c'est vérifiable. Donc, les agents de l'OGFREM qui nous suivent ont vu leur rémunération augmenter de 30%. De 30%. Soit à Missy. Sous Amissi comme PCA de l'OGFREM. Mais on dit que le GFREM aujourd'hui ne reflète pas, c'est soit à Missy aussi que le DG qui est mis dehors était soupçonné de détournement. Mais comme je l'ai dit, laissons la justice faire son travail. Oui. Et nous savons que les Nous savons quand même à Missy parce que lui il dénonce, hein, Voilà, il a dénoncé. Il a dénoncé, Oui. voilà. Moi, Mais après la justice avait relâché les DG. non, là, je ne vois pas dans ça, mais quand même, Oui. c'est parmi les jeunes qui font la fierté du parti. À la Logefrem, je vais vous donner un exemple par rapport à la hausse de la rémunération des agents de Logefrem. À la Logefrem, avant Amis, il y avait des conflits sociaux énormes. Il y avait des clans par rapport à nos appartenances ethniques. Mais aujourd'hui, il y a la calmie, il y a la paix sociale qui règne à Logefrem. Je pense qu'il a mérité cette reconduction. Oui. Et lui également, nous... Mais c'est quoi son secret, Amissi Makutano? Vous êtes un très proche d'Amissi Makutano, je le révèle ici. C'est quoi son secret? Plusieurs de l'UDPS se sont retrouvés dehors. Nous félicitons par exemple Paul Chilombo, l'honorable, qui est maintenant DG. Félicitations DG. Simon Kalenga, DGA. qui est DGA. Le professeur, voilà. celui de l'OCC. Voilà. J'ai oublié le nom, mais il est aussi du parti. Il est aussi du parti. Mais on voit que c'est le seul de l'UDPS à être reconduit. C'est quoi le secret? C'est l'amour du Congo, c'est le patriotisme qui prône dans les pensées d'Adolphe Makutano. Moi, comme vous m'avez présenté, je suis son poste collaborateur. C'est quand même, je sais de quoi je parle. Amissi, dans lui, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas des antivoleurs. Chez lui, c'est la méritocratie. Nous autres, nous sommes ses enfants. Moi, je suis son fils politique. Parfois, on demande de trop, mais il dit non, il faut suivre la procédure. Donc, si moi, qui suis son fils politique, parfois, je demande un peu de trop, tu vois, je ne peux pas entrer en détail, mais il a la capacité de le faire. Mais il me dit, non, pas question, il faut suivre la procédure. Mais on dit qu'il est absent au bureau, il est absent. On le voit plus à la télé je ferai même une surprise, j'amènerai même ma caméra peut-être à 8 h pour savoir s'il est présent. Non, mais il faut savoir que les gens doivent... C'est vrai que les gens font des débats qui ne m'intéressent pas. Le PCA, c'est un mandataire passif. Le PCA n'est pas là, c'est pas lui qui gère l'entreprise. C'est le DG qui doit être au bureau matin, midi, soir. Oui. Mais le PCA au bureau lorsqu'il faut qu'il... Une fois la semaine, à 16 h. Non, je n'ai pas dit une fois par semaine. Il est là, il y a des lundis. De toutes les manières, je sais qu'il y a au moins qu'ils sont en déplacement. S'il a quitté, il est tout le jour à son bureau. Mais comme étant un mandataire passif, lorsqu'il y a des conseils d'administration, il faut préparer. La préparation du conseil d'administration, comme aujourd'hui, on a un nouveau DG. C'est-à-dire qu'il faut préparer la prise de contact. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une matière fondée. C'est-à-dire qu'il faut que les PCA puissent suivre de près. C'est un monsieur très rigoureux. Okay. Donc, il faut suivre de près. Et quand il y a des matières comme qui parlent du budget de l'OGFREM, ce sont des matières qui prennent un peu du temps au PCA. Mais cela n'empêche, s'il a un temps libre, il passe à la télé, et parce que le député, c'est un mandataire passif, c'est pas des jeux. C'est pareil aussi lorsque les gens disent que non, Amis, il fait que recevoir les gens de l'UDPS au bureau. Non, il sait faire sa part de choses. Lorsqu'il faut travailler, quand lundi,
vous venez au bureau, à son bureau, lundi, le PC ne reçoit pas. Okay. Peut-être mardi, les après-midi, il signe des documents, il est libre de recevoir le commentaire de l'UDPS. Même le président de la République, quand il veut recevoir, il reçoit son bureau. Okay. Donc, il n'y a rien de méchant. Bien qu'il est très combattu, mais comme un roi des dieux, il gagne toujours ses batailles. Très bien. Nous allons regarder ensemble une image. Et puis, après l'image, nous rentrons pour parler de l'actualité. Regardons, on commente juste après. Voilà, Joël Mossoso, plusieurs ont dit opposition pétée, mais tout cet arsenal-là que nous venons de voir pour opposition pétée, ça laisse à craindre. Est-ce que les pouvoirs est secoué par les activités de l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? Martin Fayulu, il paraît qu'il a été touché par une balle. Denis Sessanga, il paraît qu'il a été touché par une balle. Mais allez-vous, il paraît qu'il a été touché par une balle. Adolphe Dombassi, je l'ai vu être porté comme ça. Memine Dombassi Boye, il est touché. Et puis on parle de 2 morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, en fait, ce qui est sûr, nous sommes dans... Accordez-moi du temps, hein, les gens qui nous suivent doivent comprendre. Nous sommes dans un régime d'information. Même moi, pour que je fasse une activité politique à Selemba, je dois au moins écrire à l'autorité municipale qui est le bourgmestre. Et aussi, je pense qu'il avait informé au gouverneur, Daniel Bumba. Mais le gouverneur, la veille de la manif, il a quand même réussi tous ces gens-là à l'hôtel de ville. Il leur a proposé une nouvelle itinéraire. Au lieu de venir au Parlement, parce que les règlements de l'intérieur du Parlement a des endroits où c'est inviolable. Vous ne pouvez pas venir faire vos meetings dans l'enceinte du Parlement. Le gouverneur avait proposé qu'il aille faire leur meeting au terrain à Sosa. À terrain à Sosa, c'est à Kassavou. Kassavou, c'est à Kinshasa. Okay. Alors, il n'y avait rien des méchants de la part du gouverneur, et il avait promis qu'il livrait avec la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, on allait accompagner, il y avait une proposition d'accompagner. Tellement qu'ils sont au service de Kabila, tellement qu'ils sont des acolytes de Kagame, ils veulent chercher à se victimiser aux yeux du monde. Moi, je vis des images. Quand on voit, c'était une association de plus de 5 partis politiques, ils étaient incapables de réunir, même sans, je mets quelqu'un en défi, je ne pense pas qu'il y avait une centaine de personnes aujourd'hui. Donc, quand on voit les idées, l'envol, l'alliance de changement, l'ensemble, le PPRD, tout ça, incapables de mobiliser 100 personnes, ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas les soutiens de la population, parce que la population congolaise est prête à accompagner la vision du chef de l'État sur le changement de constitution. Donc, vous pensez qu'ils n'étaient pas nombreux? Non, je ne pense pas, même quand les gens qui nous suivent ont vu les images. Moi, j'étais là. Je vais demander les images. Si on fait les parallélismes, lorsque l'UDPS était à l'opposition, pensez-vous que l'UDPS organisait un sitting, on va mobiliser des gens comme ça? Je ne pense pas. Parce que moi, à mon niveau, je suis juste un simple président sectionnaire. Je vous jure, je mobilise plus que tous ces gens-là. Oh, attendez, vous mobilisez plus que Fayulu. Les dimanches... Fayulu a dit, Tshisekedi, Ayebinga Malam. Tshisekedi me connaît. C'est un bébé dans la politique, Fayulu.
Parce qu'un homme qui tergiverse, qui fait des choix, qui se réunit après, il ne faut même pas citer le Fayulu lorsqu'on parle de choses sérieuses. Moi, je dis, je suis juste simplement un responsable d'une entité, c'est les Mbao, de la jeunesse de Sélémbao. Les dimanches derniers, j'ai mobilisé plus que tous ces gens-là qui ont eu plus de 5 partis d'opposition. Ils sont incapables de mobiliser 100 personnes et ils veulent parler au nom de la population. Je pense, moi, je suis membre de l'UDPS. L'UDPS est un parti de la non-violence. Je pense que s'il y a eu des dérapages de la police, s'il y a eu des dérapages... Mais pourquoi il y a des dérapages de la police? Mais c'est ça le problème aussi. Là, ici, je vais citer nommément le VPM de l'intérieur, Jean-Pierre Machaban, qui doivent aussi essayer de former nos policiers. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut tirer. Donc, il n'y a pas de gens, il fallait simplement encadrer ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est permettez-moi le terme, ces aventuriers de C64, voulaient ça. Ils cherchent à se victimiser aux yeux du monde, mais malheureusement pour eux plutôt, la population congolaise est consciente et la population congolaise comprend quand le jeu de tous ces aventuriers. Permettez-moi cette impression. Très bien, mais vous pensez, vous dénoncez aussi les comportements de la police? Non, je dénonce, parce que c'est aujourd'hui, demain matin, peut-être qu'il y aura une conférence de presse de la part du porte-parole du gouvernement, c'est vrai, il faut qu'on ait les éléments officiels. Non, donc, on attendait les points, on attendait qu'il fasse un point. Normalement, ça aussi c'est une faille. Oui. Parce que là, mais il n'a rien dit. Le gouvernement n'a rien dit. Est-ce que vous minimisez tellement l'opposition, vous dites que c'est l'opposition, peut-être c'est comme ça que... Mais évidemment, papa Didier, opposition, il ne passe opposition. À l'opposition, on veut faire un meeting, mais on va paralyser la ville de Kinshasa. Donc, comme il y a un adage qui dit, on n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Tout ce qu'ils font là, en fait, c'est la cuisine de l'UDPS. Nous, l'UDPS, en fait, nous sommes forts dans des marches, dans des meetings, tout ça. En fait, c'est notre cuisine, en fait. Donc, ce qu'ils veulent faire là, qu'ils viennent à l'UDPS, qu'on leur apprenne comment on fait des marches. J'ai vu des gens avec des blés blancs là, mais tu le cherches pourquoi? Ok. Donc, personnellement, on va parler des chemises, mais les gens m'écrivent pour me dire ils sont même que... Par 4 images. Je demande quand même qu'on puisse regarder les images. Okay. On a 4 images. Mettez ces images-là qu'on dit que Bakati Wana. Et puis ensuite, on verra aussi les images où moi-même, j'étais là sur terrain. Mais mettez d'abord les images de peur que... vous verrez prendre ces images de peur que on dise vraie version. À 4 images, on montre ce qui n'est pas monté, ce qui est vrai, et pour savoir c'est quoi la véracité de la chose. Regardons. Ngamoko na quitté sur le terrain, na d'autres images, na niveau ya palais du peuple, dispositif policier, ma barricade. Donc pas de passage à ma véhicule, pas de passage à ma moto, pas de passage à ma piéton. Donc la police a donc veillé. Dès que mon dispositif policier, mon camion à la police, c'est ça on a partout. Donc tout dans ma image, comment on est trop balançant tout à l'heure dans mon salon tout ça là. Et puis de l'autre côté, vous allez voir aussi comment bango peut bandeko ya opposition, comment peut bango basu ba disposition pour que achever sit-in na bango toujours na palais du peuple. De votre monde na image, de l'autre côté présence et opposition, de votre monde na vidéo. Côté peut ba toujours comme bongama. Au moment comment opposition peut très mobilisée, très mobilisée. De votre monde na image. De votre monde na image. Mais de l'autre côté circulation combien? Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en face du stade des Martyrs, là où se tient le meeting de l'opposition. Ok, nous sommes en direct, il y a quand même une foule là. Alors, nous essayons de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé pour avoir la vraie version de la chose. Et il n'y a qu'une seule bande qui reste, l'autre bande est ouverte. Voilà, l'autre bande est ouverte, il y a quand même des ordres. Oui, voilà.
Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Voilà, Joël Mossoso, tu as vu les images. Qui a dit que Bakati Oui, Tolakisi, pour bon monde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là présent. J'étais là présent. Là, vous m'avez vu, j'étais là présent pour voir. J'ai vu qu'il n'y avait pas assez de gens. Est-ce que la police a collaboré? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Joël Mossoso? Non, mais les images parlent à notre place. C'est juste un grand fiasco en fait. Plus de 4 partis politiques, entre guillemets, de l'opposition, incapables de mobiliser 100 personnes. Et ils veulent parler au nom de la population. Mais pourquoi la police a tiré sur Fayoulou? Moi, je dis... Oh non, Fayoulou se porte très bien. Je l'ai vu debout. Il a parlé. Oui, il a fait plusieurs... Il se porte très bien. Je l'ai vu avec une plaie. Je sais pas moi s'il s'est blessé lui-même ou quoi. Kabound aussi est blessé. Non, la police a tiré sur Kabound. Non, faut pas. Mais c'était... Il faut pas suivre ces gens-là. Moi, je pense qu'il a mieux à parler ce soir. Il faut essayer de tourner la page de ces gens, attendant les communiqués officiels de nos gouvernements. Et c'est après qu'on pourra débattre. Parce que jusqu'à présent, moi-même, même les morts que je suivis, Fayoulou a parlé de morts. Donc, apparemment, il est fier que des gens meurent, en fait. Pour lui, c'est comme un bilan. Il dit qu'il y a de morts. Non, je pense qu'attendant les sources officielles, c'est après là qu'on va essayer de... Et puis ici, je vais cadrer une chose. Je suivis sur la page d'un musicien. Lui, c'est pas un politicien Lexis Légal. Moi, je le connais comme rappeur, en fait. Lexis Légal, il a Lexis dit, Dende. dans la page, il dit non, la force du progrès. Non, il faut pas. Mais on voit des images où les gens disent que nous sommes de la force du progrès, alors que vous êtes de la jeunesse de l'UDPS. Nous sommes venus en appui pour la police. C'est là le problème. La force du progrès. Non, pas du tout. La force du progrès, ils ont été reçus par le secrétaire général à la permanence du parti. Aujourd'hui même. Non, je pense qu'avant, je pense qu'il y a une semaine passée, le secrétaire général avait demandé, d'abord, il y a infiltration. Ouais, regardez. On ne sait pas. Ah, mais... Ça, c'est avant qu'il puisse faire les interviews ou pendant l'interview. Ça, c'est Martin Fayoulou qui... Mais quand on voit ça, hein, que les gens qui nous suivent puissent être des gens honnêtes, est-ce qu'il y a même pas 30 personnes? Et les gens vaguent librement à leur occupation. Il y a des véhicules qui passent à côté. Pourquoi vous avez tapé sur lui? Pourquoi vous avez tiré sur lui? Vous regardez. Ces gens-là veulent se victimiser. Montrez quand même les images. Ces gens-là veulent se victimiser. Et ils savent voilà, ils sont à 6 ou 7. Je vois une autre, que celui que je connais bien. Je connais bien. Papa Etienne à l'opposition, sortir avec un nombre comme ça. Mais n'est-ce pas que c'est les sons que nous voyons? Non, je lis sur Facebook, il semblait qu'ils ont marché avec de la grenadine à côté. Ah bon? Ce sont des jus grenadines. Pas du tout. Je lis sur Internet. Ok. Il semble que ces gens étaient venus avec des jeux rouges à côté. Voilà, regardez. Pour essayer. Non, c'est la blague. C'est la blague. Très bien. Mais les problèmes, Joël Mossoso, les problèmes, ils ont dit. Les problèmes, c'est la Constitution. Les problèmes, c'est pas de 3e mandat pour Félix Antoine Tshisekedi. Les problèmes, c'est 2028. Qui sont-ils pour parler? Pas. Les problèmes, c'est votre loi référendaire sur le référendum. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que la Constitution dérange aujourd'hui? C'est ça le problème. Ce sont des faux fuyants. Hein? Le référendum, c'est quoi? Les députés accomplissent ce dont ils ont été votés. Ils ont voté pour établir des lois. Ils ont établi pour voter des lois, pour proposer des lois.
les parlementaires ont fait leur travail au niveau de la Chambre basse. Tout est conclu, la loi a été adoptée, et c'est maintenant au niveau du Sénat, et que les sénateurs aussi poussent accélérer les choses. Parce que nous voulons, nous sommes sûrs que le peuple va accompagner, va demander au chef de l'État de... Parce que le président de la République, lors de sa dernière conférence de presse, il était clair. Il n'est pas dans mon mandat. Donc si ça dépendait que de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, le fils de Franck Sidélumété, le fils de Mohamed Kassalou, il va partir après 2028. Mais si le peuple lui demande, le peuple demandera par quel mécanisme? Mais le Parlement, c'est qui? Ce sont nos représentants. Oh, ce Parlement-là où il y a 90% de députés de la majorité. Mais ils ont été élus. Ce sont des Amis Makutano, il est de la majorité, il était le premier à la FONA. Qui peut douter de l'élection d'Amis Makutano à la FONA? Il a été massivement voté. Chez moi, à la Cité Verte, il était premier dans tous les bureaux de vote. À Selemba, on n'en parle pas. C'est un représentant du peuple. Donc, si il accompagne cette loi sur le référendum, quoi de plus normal, parce que ce sont les représentants. Okay. Et de toutes les manières, c'est très clair. L'article 5 de notre Constitution parle de la souveraineté de l'État. Donc, ni moi, ni vous, ni Tfailou, ni c'est ça qu'on peut pas... Mais c'est un référendum, vous allez l'organiser comment pendant que Goma est occupé, Bukavu est occupé. Comment vous pensez organiser ce référendum? Non, il faut qu'on n'aille pas vite en besoin. Qui vous dit pas que demain on peut récupérer Goma, on ne peut pas récupérer Bukavu? Ce sont des arguments de faibles. Au lieu de se préparer, peut-être sensibiliser la population, lorsqu'on va arriver au référendum, voter non, va voter contre ces référendums. Mais peut-être pour ça. Mais ils sont là, ils savent qu'ils n'ont pas l'approbation, ils n'ont pas le soutien du peuple. Voilà pourquoi ils font toutes ces bêtises. Permettez-moi que je dise que je les traite ainsi, parce qu'ils ne veulent pas travailler comme des hommes d'État. Ils réfléchissent comme de petits gamins, tout ça. Donc, comme je l'ai dit, le peuple est souverain. Si le peuple en décide, nous allons tous nous incliner. Voilà pourquoi nous autres, nous sommes sur le terrain. On sensibilise la population. Mais maman, soyez prêts pour accompagner ceux-là. Parce que nous savons le plus important, c'est le peuple. Le peuple est au-dessus même de l'article 220. Le peuple est au-dessus même de la Constitution. Donc, le plus important, c'est l'approbation de notre peuple. Mais il y a des questions qui se posent. Vous voulez changer la Constitution, donner au peuple une nouvelle Constitution. Pendant ce temps-là que la Constitution sera changée pour une nouvelle Constitution, ça sera un vide juridique, ça sera un vide qui sera dépité, parce que toutes ces institutions sont assises sur la loi fondamentale qui est cette Constitution. Vous emmenez une nouvelle Constitution. Pendant ces temps-là, comment ça va se faire? Ça, c'est la première question. Avant, adopter une nouvelle Constitution et puis mettre en place des institutions. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, mais cette Constitution dont le président a juré qu'il va respecter la Constitution, vous dérange en quoi? Pour vous payer sa batoumai, est-ce que la Constitution est dérangée? Pour vous payer sa courant, la Constitution est dérangée? Pour nous bosser la makambu, banzela rotoboka partout. Daniel Bumba va fou le tondi Kinshasa, Daniel Bumba pogni na pogni. Est-ce que la Constitution te roula moussaï na pogni? Merci pour la question. La première question, je pense que n'allons pas vite en besogne. C'est-à-dire, suivant, trop respecter un peu le processus des Hollandais. Après là, il y aura promulgation, le président de la République doit signer une ordonnance par rapport à ça. Tous la précédé. Tous les que loi, il a une procédure normale. Et par rapport à la deuxième question, il y a un gouvernement qui est mis en place. Moi, je le dis, je le répéterai toujours. Si on veut faire le parallélisme entre les 8 ans, soit 7 ans et demi de Tshisekedi et les 18 ans de Kabila, il n'y a pas match. On ne peut pas comparer. Kabila, dites-moi ici, même 1 mètre carré d'une université. Non, mais même réhabiliter une université. Les dollars étaient à combien? Non, oui, ça c'est... Les prix du carburant à la pompe étaient à combien? Vous êtes en face des Joël Kosemoso. Je vais en arriver. Oui. On a un bilan largement positif. Je m'assume ici. Un bilan positif? Positif même pas. Il faut ajouter largement positif. Ça, c'est selon Joël. Non, pas... Tu sais qu'il y a l'Obaki, ce qui a PCP na STT, c'est qui a échoué. Non, ça, il répond comme politique. C'est quand même, il a une vision
Il a dit, s'il ne réussit pas, ça c'est comme politique. Mais moi je réponds comme un Congolais lambda. Aujourd'hui, si on veut faire le parallélisme entre Kabila et entre Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République, il n'y a pas match. On a des universités construites aux standards internationaux. Allez à l'UPEN. Depuis qu'UPEN est UPEN, on n'a jamais eu des bâtiments comme le président de la République venait de réhabiliter. Les salaires aussi des enseignants. Et oui, moi je suis fils d'un enseignant, ma mère perd son âme. Avant Tshisekedi, un enseignant touchait 121 000. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 francs. C'est pratiquement les triples. Les débats sur le pain, tout ça, l'inflation est généralisée. Nous, ici, on ne produit pas. C'est-à-dire, lorsque la farine, à partir de... après la guerre de Ukraine-Russie, même en France, on a des cousins, on a des frères, on a des nièces en France, poser la question à nos Congolais de la diaspora. Si le pain, là, c'est comme ça, le prix de la baguette a augmenté ou pas? Donc, le problème est généralisé. Vous avez parlé du carburant. C'est la même chose. Au contraire, en RDC, grâce au gouvernement, on essaye tant soit peu de stabiliser le prix de carburant. Okay. Mais aller au Nigeria, les prix ont pratiquement triplé. Va aller et plutôt doublé, aller en Afrique du Sud, en Namibie. Oui. Le prix de carburant a été revu à la hausse partout. Ce n'est pas un problème congolais, en fait. Non, mais par rapport au bilan, je l'ai dit ici, on va aller à l'université de Canada. Donc, vous êtes fier de votre bilan? Très fier. Très fier. Ah bon? Très fier. Vous savez que vous avez promis à la population que vous allez faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais l'Allemagne d'Afrique, c'est quoi? C'est une expression, en fait. C'est une métaphore. Les gens vous avez fait du Congo l'Allemagne d'Afrique? Nous sommes en train de le faire, parce qu'il est encore en son deuxième mandat. Les gens doivent comprendre que... Il est encore dans ce deuxième... C'est le deuxième mandat et le dernier mandat. Dernier mandat, d'après notre constitution. Oui. Mais selon nous, le peuple, nous voulons que le président de la République puisse continuer. Oh, comment ça? Mais évidemment. Ça, c'est une violation de... On veut sur base de faire de Tshisekedi un président éternel? Pas du tout. Un actuel Mobutu actuel? Pas du tout. Alors. Pas du tout. Le président de la République a une mission à accomplir dans cette nation. Je pense, à mon avis, voilà pourquoi nous allons vers la base pour sensibiliser nos mamans, pour sensibiliser nos jeunes, qu'ils comprennent les biens fondés sur le changement de la Constitution. Parce que cette Constitution, un exemple typique, comment un pays où il y a beaucoup d'urgences, on a décidé, on vit qu'avec des urgences. Oui. Le président de la République prête serment le 20 janvier. Mais il y a la formation du gouvernement après 7 mois. Vous trouvez ça normal? Donc on perd 7 mois. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Mais parce que... Ça peut se faire en 2-3 jours. Pas du tout. Pas du tout. On a eu un président élu sans majorité. Avec le système de la loi électorale de seuil, c'est impossible pour un parti politique d'avoir 251, 250 plus un député pour avoir la majorité. C'est impossible. Donc il faut coaliser avec les autres. Oui. Et ça prend du temps. Et nous savons que nos politiciens... Cette coalition, vous pensez que une coalition de 500 personnes qui sont tous dans un bureau, dans une salle, peut prendre 3 mois. Il suffit de faire des conciliables, ça peut se faire rapidement. Ça prend du temps. La mise en place des institutions. Oui. Ce sont des choses qui prennent du temps inutilement. Or, notre pays a beaucoup d'urgences. Hein? Nous, il y a la guerre à l'Est. Comment, pour former un gouvernement, il faut que ça fasse 7 mois? C'est trop. Mais or, dans notre sous-dotation au Sénégal, les présidents publics prêtent serment lundi, mardi, un gouvernement. Parce que, aujourd'hui, je pense qu'avec notre système semi-présidentiel, c'est compliqué. Et généralement, lorsque les Congolais lambda, il y a un problème, les boules, tu sais que tel les Cameroun. Or, les présidents publics, en réalité, n'est pas rédévable parce que c'est pas lui qui chapeaute l'action du gouvernement. Or, d'après moi, si on a dans la nouvelle Constitution, qu'on donne au président de la République son pouvoir, qu'on passe à un pouvoir semi-présidentiel, plutôt un régime semi-présidentiel, un régime présidentiel. Ça va nous aider à ne pas perdre de temps inutilement. N'oubliez pas que ça sera un régime autoritaire. Évidemment. Où le président peut décaisser l'argent. Mais dans ce cas-là, le président sera aussi redevable devant le Parlement ou comment? Parce que le président n'est pas redevable devant le Parlement. Non, pas du tout. Tout ça, au fait, voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il était à Kalemi et à Kisangani, il avait promis de mettre en place une commission mixte
où il y aura la société civile, l'opposition et les gens de la majorité. Pour que tout ça, on doit réfléchir, se mettre autour d'une tête pour essayer de réfléchir, pour qu'on quand même on puisse avoir une constitution qui va répondre à nos réalités. Moi j'aime souvent dire, les droits c'est comme un enfant. Les droits s'adaptent par rapport aux réalités, au contexte actuel. Oui. Les réalités de 2005 ne sont plus les mêmes réalités de 2026. Ça fait 20 ans qu'on a cette constitution. Je pense que ça a joué son rôle. Et aujourd'hui nous devons penser au développement. Le développement c'est quoi? Nous devons avoir une nouvelle constitution. Prenons l'exemple du Sénat par exemple. Oui. À quoi sert le Sénat quand il est 19 ? Oh, mais c'est... À quoi c'est? Vous me dites, c'est quoi l'importance de ça? C'est pour la deuxième lecture, c'est la chambre des sages. Non, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre des provinces. Pas du tout. Ça fait perdre du temps. Deux, à mon avis, comme Joël, comme Alice, je pense que c'est comme une chambre des retraités politiques. Peut-être actuellement, on a quand même des jeunes comme Yvan Kazadi, il y a quand même des jeunes, Anne Bougoudjé. Même Sam est jeune. Mais généralement, c'est comme une chambre plutôt de retraités en politique. Et le Sénat a 108 sénateurs. Un sénateur, c'est les frais des vacances parlementaires. Un sénateur, c'est la rémunération. Un sénateur, c'est les soins de santé. Et généralement, lorsqu'ils sont malades, ils partent en Europe pour se poursuivre les soins. Or, cet argent, sans compter les frais de fonctionnement, tout ça, cet argent, ça peut nous servir à beaucoup de choses. Ça peut nous servir à avoir à accroître nos champs, ou là, à Kamana, chez les services. Voilà. Ça peut nous aider à construire les routes. On peut se promener, pour se promener les Sénats. Au Sénégal, les Sénats n'existent pas, mais le Sénégal se développe. Par rapport à Kinshasa, tu pars à Dakar, alors tu vas voir quand même, il y a un changement. Ouais, mais parce qu'il y a du sérieux. Non, pas du tout. Nous, un pays qui a beaucoup d'urgence, je pense qu'on doit aussi réduire le train de vie des institutions. Pour réduire, il faut que les gens réfléchissent et mettent autour d'une table, supprimer les institutions qui servent à rien. Comme un exemple, le Sénat. Moi, partout où je passe, je plaide pour la suppression du Sénat parce que, à mon avis, ça ne sert absolument à rien. Le Sénat ne sert à rien. Absolument rien. On pourrait rester avec la Chambre basse et ils vont voter les lois et puis ils peuvent contrôler l'exécutif. C'est tout. Mais pour supprimer, par exemple, le Sénat, ça émane de la révision constitutionnelle. Mais il n'y a pas des articles qui sont verrouillés. Il y a des articles qui sont verrouillés, qui sont connus. C'est le nombre et la durée des mandats. Il y a une réalité. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, ce n'est pas un programme lié à l'individu Tshisekedi, non. En fait, c'est la pensée de l'UDPS, avant même qu'on puisse accéder au pouvoir. Il y a des vidéos sur Internet, je recommande aux gens qui nous suivent, à aller taper vidéo Etienne Tshisekedi, qui avait dit en son temps, UDPS, mon parti au pouvoir, nous allons changer la Constitution. C'est-à-dire que c'était déjà une pensée du parti. Et aujourd'hui, nous avons au pouvoir, nous devons changer la Constitution parce que cette Constitution, à notre avis, c'est une Constitution faite par des étrangers, à l'étranger, et les Congolais ont juste... c'est pas fait à l'étranger. Par des étrangers également. Le professeur Emile Bongeli, il est vivant, moi je l'ai suivi. Il a dit... On nous a remis une constitution déjà rédigée, faite par des Belges. Les Congolais qui s'engagent là-bas où ils étaient surpris qu'on les a déjà remis une constitution. Ils ont seulement mis les inputs, ils ont mis les points et les virgules. C'est seulement ça. Et vous pensez que vous voulez appeler notre constitution, c'est la nôtre. Ouais. Ce n'est pas une constitution des Congolais. Donc les Congolais, aujourd'hui, on doit accompagner cette vision. Aujourd'hui, on a des professeurs, des éminents professeurs de droit, et le professeur Bouchard, le professeur Njoli, le professeur Mbata, ils peuvent se mettre autour d'une table pour réfléchir et donner aux Congolais une constitution qui est adéquate au contexte, soit aux réalités de 2026. Ok. Donc, cette constitution, vous n'en voulez plus? Non, c'est pas qu'on ne veut plus. L'UDPS, mon parti, n'a jamais soutenu cette constitution. Et à l'époque, on était encore à l'opposition. Le premier docteur en droit, les soins illimités, docteur Etienne Tshisekedi de Personam, avait promis que l'UDPS au pouvoir, nous allons changer la constitution. Voilà pourquoi les gens, lorsqu'ils parlent, ils pensent que on parle du changement de la constitution parce que Tshisekedi doit... Non. Les présidents de l'État à quel âge? Même s'il fait 50 ans, il va pas faire... je pense qu'il finira par partir un jour. Oui, mais vous savez que celui qui partira changera aussi la constitution comme il faut, parce que Augustin Kabouya a dit tous les régimes ont changé la constitution et l'UDPS aussi doit les faire. Il ne faut pas changer les contextes pour lesquels il a dit. Quand on voit les gens du peuple dépasser, devenir des donnant des leçons à la télé,
Oui. C'est drôle. Ils peuvent nous dire comment, à un mois d'une élection, ils ont vu, non, ah, c'est ok, élection Boé, tiens, tu sais que dans ma premier, tout le monde l'a dédé, tout comme un tout. Oui. C'est des combines politiciens, et ils ont fait un dessin pour que Kabila soit réélu, bien que par tricherie. Mais nous, il y a encore du temps, les présidents publics ont encore 2 ans et demi. Mais on veut réfléchir, on veut donner aux Congolais une bonne constitution. Une constitution qui donne aux présidents de la République. Bon, un exemple ici. Vous savez pourquoi nos provinces ne décollent pas? Il y a beaucoup de réalités. Pourquoi? C'est la même gestion, c'est... Pas du tout. À mon avis, il y a 2 choses. Il y a la rétrocession. Oui. Compliqué. Il y a à boire à la maison. Et il y a à boire et à manger. Il y a le ministère de l'Intérieur, généralement, qui s'insurge aussi dans la gestion de nos provinces. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit réfléchir. Et aussi, une chose, moi, c'est de la politique. Généralement, je m'assume, qu'ils m'excusent, au fait, mais nos gouverneurs sont élus sur base de la corruption. Je m'assume. Donc, le gouverneur... La plupart. Bumba a été élu sur base de corruption. Non, lui, sur base de lui, quand même, il avait l'accompagnement de son parti de Kabouya avait porté cette candidature. C'est pas le cas là. Je vais les défendre. Mais il y avait des jeeps, des dossiers de jeeps. Non, c'est pas le sujet du jour. Le parti avait offert aux députés provinciaux. Ça, c'est Augustin Kabouya qui l'a dit ouvertement lors d'une matinée. Les partis politiques, nous sommes un parti présidentiel. On a des DG, on a des ministres, on peut cotiser, on peut acheter des jeeps pour offrir aux députés. Les députés nationaux, vous n'aviez jamais donné. Non. Les députés provinciaux. Parce que nous savons, je ne peux pas citer les noms ici. Je cite un candidat. Ouais, il y a un candidat qui, je suis proche d'un député provincial, il y a un candidat qui voulait mettre une jeep et $100 000. À chacun. Un candidat qui était comme un challenger de Bumba. Et les deux peuvent aussi, mais comment nous sommes en élection? Peut-être que les députés aussi peuvent faillir. Donc, je vais répondre. Je reviens. Donc, l'IDPS a donné parce qu'il y avait un candidat qui voulait donner. Qui voulait donner une jeep et $100 000. Et $100 000. Voilà. Et l'IDPS a donné une jeep. Une jeep. Et combien d'argent? En termes d'argent, je ne sais pas, je ne suis pas député provincial. Mais laissez-moi finir mon idée. Oui. Je prends les exemples comme dans des provinces comme le Congo central, au Katanga, Kolwezi. Les députés provinciaux montent aux enchères. Un député provincial demande, je suppose, une assemblée provinciale qui a 50 députés provinciaux. Un exemple. Quand vous donnez $100 000 par sénateur et par député provincial, ça fait $5 millions. Quand on ajoute les véhicules, ça fait $7 millions à peu près. Pensez-vous, quelqu'un qui dépense $7 millions pour qu'il devienne gouverneur, il est bête, il n'est pas bête. Il sait que lorsqu'il sera aux affaires, quand il y aura les recettes de la dite province, au lieu de construire les routes, au lieu d'aider, de penser à développer la province, non, il va d'abord, en premier lieu, chercher à retirer ces 7 millions qu'il a dépensés en campagne. Oui. Tout ça, ça freine le développement de nos provinces. Or, oui, à mon avis, si j'ai une proposition à faire, on doit remettre le pouvoir au président de la République pour nommer les gouverneurs. Aujourd'hui, on parle de la cohésion nationale. Oui. Pourquoi on ne peut pas avoir, moi je suis du Congo central, on peut me nommer gouverneur au-dessus de Kivu. On nomme Amis Makutano qui est de l'espace Kivu. On les nomme au Kasai, par exemple. Au Congo central, on nomme Yves Bunkulu qui est Mukongo. On les nomme à Kisangani. C'est ça. Tout ça, pourquoi on arrive dans le... Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, les gens voient que l'image de Tshisekedi. Non, il y a cette Constitution a beaucoup de failles. Je te dis, un gouverneur, il dépense 7 millions pour qu'il soit élu. Il n'est pas bête. C'est-à-dire que quand il sera aux affaires, il va d'abord chercher à retirer ces 7 millions. Entre-temps, la province croupit encore dans la pauvreté. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit réfléchir, qu'on doit modifier et on doit changer. Et vous pensez que ça sera les remèdes pour finir avec la corruption? Non, la corruption, c'est autre chose. Parce que la corruption, aujourd'hui, elle est liée à notre nature. Hein. Même les candidats députés nationaux, quand ils partent, ils donnent aux mamans des pagnes. Pas du tout. T-shirts. Non, pas et du quelque chose. Ce sont nos gens comme moi, par exemple. Oui. Vous n'avez pas donné, vous n'en avez pas été élu. Je suis proche des gens. Hein? Non, vous dites quoi? Oh ben, tu n'as pas été élu. Qui, moi? Ah non, j'étais premier, je m'assume ici. Je m'assume ici. Je suis très sérieux. Il n'y a aucun candidat conseil municipal de parce qu'il y a plus de voix que Joël. Okay. Je m'assume. Donc, ah bon? Tu peux prouver. Fermement, on ferme la parenthèse, c'est pas les dossiers.
je vais dire ceci. Comme moi, par exemple, je suis proche. Actuellement, je suis déjà avec les mamans. Je vis avec les mamans. Il y a maman matin, midi, soir. Pensez-vous vraiment, si je remets à cette maman une pièce de panne, c'est une corruption? Non. Ce n'est pas une corruption. Sinon, l'UDPS, on ne vote pas les pannes, on vote la pensée. Comme aujourd'hui à Selimbao, je suis très proche de mes mamans. Et aujourd'hui, si je suis en train de chercher un petit poste et que le secrétaire général pense à moi, il me reconnaît quelque part, je suis nommé, je gagne peut-être, je suis devenu DG et que j'ai moi je suis chrétien, mon premier salaire comme DG, je ne mangerai pas. Je vais prendre, peut-être offrir aux mamans des choses, c'est pas la corruption. Okay. C'est que sur la corruption, là, on doit combattre. Quand le président de la République avait dit qu'il faut combattre la richesse, on doit travailler pour mettre fin à cela. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'émission. Avant de faire un petit commentaire sur le léopard, c'est même la raison où je me suis habillé un tout petit peu en léopard. Okay. Ouais, un tout petit peu, parce qu'il faudrait quand même de temps à autre changer de choses. Nous devons retenir quoi? Que pour l'UDPS, cette constitution appartient au passé. L'UDPS est prête à accompagner la pensée du chef de l'État du changement de la Constitution. Et nous allons la changer. Coûte et coûte, on va changer la Constitution. Ok. Vous avez déjà une nouvelle Constitution? Non, comme je l'ai dit, il ne faut pas aller vite en besogne. Laissons que le président de la République va incessamment mettre en commission, qui va regrouper tout le monde. Les gens doivent parler. Même moi, je pense que comme moi, j'ai un argument sur la suppression du Sénat. Je peux même faire partie de cette équipe qui va. Donc, attendons d'abord qu'il y ait cette équipe, les gens puissent discuter, échanger autour d'une table pour que nous puissions avoir une nouvelle constitution. Mais je pense, par rapport, je vais vous donner des exemples, la manière dont les gouvernants sont élus, ça ferait des développements de nos provinces. Le Sénat ne sert à rien et cet argent qui est affecté au Sénat, on peut l'affecter dans la concession des routes. Donc ce sont des exemples que je vous ai apportés aujourd'hui. D'où pour que nous puissions avoir une constitution adéquate, cohérente à nos réalités actuelles. Je pense qu'on doit changer carrément la constitution. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot, la Coupe du Monde a commencé hier. Nous avions vu nos léopards. Peut-être un mot pour eux. Un mot, d'abord, désolé, je devrais féliciter d'abord le président de la République. 52 ans après, il a fallu qu'un Tshisekedi soit au pouvoir pour que le Congo soit qualifié au mondial. Comme tout supporter, je suis fier. Je pense que comme je sais que ça paraît trop absurde, mais par la foi, le ministre a dit qu'il va ramener la coupe à la maison. On espère avoir la Coupe du Monde en RDC. On espère. On espère. Il faut avoir la foi fait vivre. Mais on n'a pas parlé de l'activité du dimanche. J'avais des images ici. C'est pas l'expérience, mais c'est la foi. Pour Didier Boudimbo, c'est la foi. Non, soyons techniques. Je pense que ça fait après 52 ans. On ne peut pas penser même à se qualifier en quart ou demi-finale. Mais techniquement parlant, parce que quand on a des adversaires comme la France, le Portugal, l'Allemagne et consorts, mais quand même, comme Congolais, comme tout compatriote, on ne peut pas aller, on ne parle pas à la Coupe du Monde comme de vaincus, non. On a la foi, on va remporter la Coupe du Monde. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. L'activité du 7 juin. Oui, on était à la Cité Verte, Selimbao était paralysé sur le charme de Joël Kosimusoso. Monsieur Selimbao, voilà. Ça, c'est la base de Joël. Nous voyons Amici Makuta. Évidemment, qui est venu. C'est mon invité, je l'avais invité pour qu'il vienne parler aux mamans. Pourquoi l'UDPS Tshisekedi devait changer la constitution. Donc, Selimbao a été électrifié le dimanche dernier sous le charme de Joël Kosimusoso. Ça, ce sont des mamans qu'on n'a pas ramassées à la rue. Ce sont des mamans que je connais, que je maîtrise, qui sont prêtes à tout pour Joël. Pour Joël. Ouais. C'est des mamans qui sont en t-shirt là. Ouais. Ok. Donc ça, on a eu une marche et puis après on était au terrain lac à la Cité Verte. Là, l'honorable Amici avait expliqué les raisons, le bien fondé du changement de la Constitution. Donc ici, je suis fier de moi et fier de tous ceux qui m'ont accompagné dans l'organisation de la dite activité. Et aujourd'hui, j'ai reçu les félicitations des autorités du parti qui m'ont félicité, voir un jeune de mon âge, voir juste un président sectionnaire de l'UDPS qui mobilise. Ça, Fayulu ne peut pas faire ça actuellement. Fayulu d'aujourd'hui, Fayulu ne peut pas faire ça. En toi, je les mets en défi.
défi, qu'il puisse faire plus que Joël. Il ne devra pas le faire. Actuellement, Fayoulou d'aujourd'hui ne fera pas le faire. Vous blaguez avec Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Fayoulou n'a pas la... Je m'assume. C'est les commandants du peuple. Je m'assume qu'il fasse ça. Ça c'est Joël. Président sectionnel de l'île de Pest. Mais ça, c'est Joël Kosimsou, le président sectionnel. Je mets Fayoulou en défi qu'il fasse cela. Très bien. Félicitations. Nous voyons quand même qu'il y a du monde. Des images que je n'ai pas vues avant. Bravo. Merci. Nous pensons que nous allons vulgariser les images et nous encourageons la jeunesse parce que nous pensons que nous qui sommes jeunes, ces pays nous appartiennent. Donc Selembao a dit oui au changement de la Constitution. Selembao a dit oui. Oui. La base de Joël Kosimsou a dit oui au changement de la Constitution. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous allez quand même nous supporter de voir les images après que nous puissions vous dire au revoir dans l'entretemps. Restez branchés sur nos antennes et vraie version, c'est pour vous donner les faits dans la vérité, la véracité. Restez branchés sur nos antennes et bonsoir chez vous. Nous devons